Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry avec mon très joli défaut pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui est la curiosité. Je, Déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous m'apportez en retour. Comme je le dis si souvent, de par ces échanges que vous mettez en poste, vous m'apportez des clés, des solutions, des compréhensions et un amour euh, qui fait chaud au cœur. Donc, merci aux anciens abonnés, tout comme aux nouveaux. N'oubliez pas de mettre des pouces, de partager, de mettre votre propre ressenti par rapport à vos propres messages en commentaire, même si ça va à l'encontre de ce que je dis ou ce que je vous montre, parce que c'est ma vérité, mes canaux, mes guides. Et donc, c'est en mettant en commun que nous trouverons le chemin le plus proche de la vérité. Autre chose, je ne suis pas une voyante et je me sers donc de mon intuition et de mes guides. Alors, je vais faire un tirage. Alors déjà, je suis en pilou-pilou, hein. Il est tard, il fait frisquer, donc voilà. Mode pilou-pilou, veille tirer. Euh, j'ai mis, oui, au fait, pour toutes celles qui se demandent pour le roll-on, d'accord? Pour les bougies, j'ai mis sous la guidance précédente toutes les informations. Vous avez les bougies, le roll-on, vous avez Émilie qui pousse les portes, qui vous aide à pousser les portes pour aérer et trouver la solution par vous-même. Et puis, il y a ce que je pratique également et que je peux vous proposer. Alors, je vais pas m'étendre sur certains sujets parce que mes collègues l'ont déjà traité. Donc, ça va être du rapide, on va dire, sur certaines lames. Ok, c'est parti. On va se faire une barre de son. Merci. Ok. Alors, de quoi je voulais voir? Je voulais voir. Ok, Monsieur M. Par rapport à ce qu'il a dit. Ça a été traité, surtraité, etc. Mais je voulais vraiment m'en servir en point de, on va dire en point de départ. Alors, pour ça, je vais déjà utiliser l'oracle chamanique. Ok. Alors, l'oracle chamanique. Hop, où est-ce que je vais mettre ça? Ici. Euh, on va déjà savoir, ce jour-là, au moment où est-ce qu'il a prononcé ces paroles, euh, pouvez-vous me donner la lame qui le représentait, s'il vous plaît? Merci. Il était sur quelle lame, sur quelle énergie, sur quel état d'esprit? Qu'avait-il en lui? Que représentait-il à ce moment-là, s'il vous plaît? Merci. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici, il y a eu un très beau soleil, il n'y a pas eu de vent. Le froid est apparu sur le tard et ça, c'est agréable de se chauffer un petit peu à l'extérieur, on va dire. Hop. Ok, j'en ai une. Oui, j'en ai une, c'est parfait. Alors, l'instant. Alors, il était, pour moi, c'est une très belle carte. Pourquoi? Parce que l'instinct, c'est, je vais vous donner tout de suite une image, vous allez comprendre. Vous avez votre enfant, ou bien un enfant devant vous, et vous le voyez mettre les... Voilà, je vais essayer d'allumer ça pour voir si vous voyez mieux les lames. Oui,
un petit peu mieux, semble-t-il. Ok. Donc, un enfant devant vos yeux et vous voyez que cet enfant commence à mettre les mains dans la prise électrique. Votre réflexe va être, par peur, d'aller retirer sa main. Éventuellement, certains vont donner peut-être une tape, vont crier. Voilà, c'est agir par instinct. Et cette lame, elle est superbe. Elle représente bien exactement Monsieur M et le gouvernement par extension, c'est-à-dire qu'ils agissent dans l'instinct. Ils sentent qu'il y a un danger qui arrive pour eux. Donc, elle est magnifique. Waouh! Ça commence bien, hein. Vous avez vu, euh, je vous ai dit sur les guidances précédentes que ces 3 premiers mois allaient être difficiles. Il allait y avoir beaucoup de pression, beaucoup de choses qui vont... on va faire ressortir, on va découvrir effectivement le meilleur chez les uns, mais le pire chez les autres. Et ça, on va le vivre. D'accord? C'est pour ça que je vous demande de prendre du recul par rapport à ça. Pour ne pas, vous aussi, tomber dans l'instinct, mais vous poser justement pour voir une pièce de théâtre. OK. Et vous vous positionnez par rapport à cette pièce de théâtre. Est-ce qu'elle est bien pour moi ou pas? Si elle n'est pas bien, je fais, comme dit Créole, je trace mon chemin, je vais ailleurs. Et je crée ma propre réalité. OK. Mais bon, là, c'est superbe. Ça prouve bien qu'ils sont en panique. Il était en panique ce jour-là. Alors, je vais, s'il vous plaît, alors là, je vais essayer de voir si mes guides me suivent. Je voudrais savoir, non, inconsciemment déjà, inconsciemment, quand il a sorti cette phrase, s'il vous plaît. Quand il a sorti cette phrase, pourriez-vous me révéler son inconscient? Non, là, il y en a trop. Je n'en veux qu'une. Je vous remercie. Oui, je sais, je n'ai pas l'habitude de demander une seule, une par une. Oh, vous avez vu, hein? Ça, chut, voltigé. Alors, j'en ai deux, mais je vais pas les prendre quand même. Alors, c'était tout de même, je vous le dis, hein, la lame du jugement sur ce tarot. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré, tiens. Le tarot des ombres, le volume 2. Hein. Donc là, j'avais la carte du jugement. C'est un peu comme une... là, j'ai un peu mode prière. Et là, c'est l'idée de mettre tout en place pour récupérer ce qu'il a besoin. Mais ce n'est pas ce que je demandais. S'il vous plaît, mes guides, une seule, une seule, une seule, une seule. Allez. Quand il a prononcé cette phrase, que nous disait son inconscient? Waouh! Vous avez vu la lame, hein? Là, son inconscient, c'était vraiment, vraiment de mettre à terre la France, quoi. Hein. Parce que moi, là, j'ai cette idée de choisir, mais de se choisir. Et en retour, en arrière-plan, vendre. Voyez, il veut vendre la France, il veut la démanteler, il veut mettre les gens à la rue de façon à ce qu'ils ne possèdent plus rien. Voilà inconsciemment ce qu'il le souhaite en fait. Je pense que c'est assez explicite, je ne vais pas aller plus loin dessus, je ne vais pas m'étendre plus loin, vous avez la possibilité vous-même de creuser si vous le souhaitez, mais l'idée inconsciemment était bien de mettre les gens à la rue, je ne dis pas dans la rue, mais à la rue, et de façon à ce qu'ils perdent tous. Ok. Ensuite, de manière consciente, pourquoi a-t-il prononcé cette phrase, s'il vous plaît?
de manière consciente? Ou a-t-il prononcé cette phrase de manière consciente? Tout est calculé chez lui, donc là j'en ai toujours deux, je n'en veux qu'une. Je suis désolée Mehdi, pas ce soir. Alors, voyons voir. Une seule, s'il vous plaît. Ils me disent, t'agis presque, presque à l'instinct. Ouais, je veux tout de suite et une seule. Il y a danger. Voilà, qu'est-ce qu'il veut? Il veut passer à autre chose. Il veut aller dans la lumière. Il veut... j'ai ce sentiment de pouvoir. Il veut acquérir encore plus et plus. C'est quelque part, c'est comme si là, actuellement, on lui demandait de faire des choses qui ne l'intéressaient pas. C'est pour ça qu'il cherche à vendre la France et qu'il cherche à la mettre à terre, quoi, hein, tout simplement. Les gens à la rue, il en a rien à, excusez mon langage, mais c'est l'image qu'on me dit, qu'on me montre, c'est il en a rien à cirer de, de la France en elle-même et de sa population. Lui, ce qu'il cherche, c'est quelque part un travail qu'on lui a demandé de faire de plus haut du diable, et il a très vite envie de s'en débarrasser pour obtenir comme un poste beaucoup plus prestigieux, comme si on lui avait donné une carotte au bout, et c'est ça qu'il a envie. Ok, on va pas... Vous voyez, je vous parle en dos de deck. Pour moi, c'est Monsieur M, et là, c'est le diable qui lui propose, vous voyez, une signature, un contrat. Si tu fais le taf, tu auras ça. D'où le fameux sourire de Monsieur M. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Ok, la France. On va essayer de voir cette lame. Donc vendre la France. Est-ce que alors c'est avec le l'oracle des ombres et des lumières. Comment peut-il faire pour vendre la France là dans les on va dire dans les semaines et les mois à venir? Comment peut-il s'y prendre, s'il vous plaît? Comment va-t-il s'y prendre? Je vous remercie. Hop. J'ai la lame de l'OVNI, mais à l'envers. En fait, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il va nous couper de quelque chose. Il va nous couper de la... Je sais pas, je ressens comme une... Vous savez, tout le monde est en train de dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en lumière et qui vont continuer à être mises en lumière. Et ça nous permet de prendre conscience justement des actions qui ne sont pas équitables et justes pour la population. Et là, j'ai vraiment l'impression que, vu que c'est à l'envers, comme si, ouais, il y avait, comment vous dire, comme s'il allait y avoir une surveillance ou une façon de fliquer des personnes, des alerteurs, pour nous empêcher d'avoir la vérité. D'ailleurs, j'ai le ressenti que ce mois-ci, en début janvier, on va commencer à en avoir, mais on n'aura pas la totalité. Ça va traîner en longueur, je veux dire. C'est le temps déjà de conscientiser, c'est le temps de mettre, de, de vraiment réaliser ce qu'on a commencé à apprendre. Mais pour moi, toutes les vérités ne seront pas dites là, ce mois-ci, hein, au 15 janvier. Ok. Bon, de toute manière, les alerteurs, les personnes, on les connaît, qui doivent parler. Euh, vous m'avez fait faire 2 guidances dessus, le savent très bien et j'ai pas de ressenti négatif sur un quelconque, on va dire, attentat, décès, etc. Mais bon, il va y avoir quelque chose de fait dessus, hein. Alors, dans la matière, là, concrètement,
Oui, je vous disais, regardez, 3 mois. Janvier, février, mars. Ça correspond à ce que je disais la dernière fois. Janvier, on va avoir un début, février ensuite, etc. Ça va s'étaler sur la longueur pour moi. Ok. Donc ça, la première guidance. Le deuxième message que j'ai, c'est que son objectif est que nous avancions pas, que les vérités ne nous parviennent pas et que nous puissions pas prendre conscience de ce qui se joue réellement au niveau de toutes ces mesures. Après, comment va-t-il vendre la France? Comment veut-il mettre à la ruche les Français, s'il vous plaît? Alors, j'en ai eu plusieurs. Bon, je les ai vaguement vues, donc je vais les prendre, hein, bien que j'avais dit que je ne prendrais qu'une. Alors, comment il va s'y prendre? La pression. Ces pressions, ces pressions vont nous créer un véritable tsunami émotionnel. C'est ce qu'il souhaite dans un premier temps déjà, que nous fonctionnons comme lui, par crainte, d'accord? Et que nous descendions cette fois-ci dans la rue, que nous agissions sur des énergies négatives, euh, oui, et sur des énergies négatives. Et là, vous voyez, avec ce champignon, ça me fait penser nucléaire, je vous le dis toujours, comme si, je sais pas, problème au niveau d'une centrale. Alors, je sais pas, il y a quelque chose dessus, en tout cas, il y a un souci. Et du coup, il m'oriente aussi sur une oppression de plus, dans le sens où pour lui, je le vois déjà élaborer le fait que s'il y a autant de violence dans la rue, on va pouvoir mettre un encadrement euh, beaucoup plus serré au niveau de la police, etc., etc., de manière justement à vraiment nous bloquer. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans son jeu. Il faut rester stoïque, l'image qu'il me donne. Il faut rester stoïque, tel ce bateau, vous voyez, par rapport à le- tout ce qui peut exploser, par rapport à ses émotions, il faut faire face, acter, mais rester dans son bien-être. D'accord? Ok. Donc, son but, mettre la police, voire les militaires peut-être aussi, hein, ces militaires à lui, plus sombres. Enfin, dans sa tête, hein. Ok, j'ai pas dit que les militaires sur la France étaient sombres. Attention, les belles âmes. Mais voilà, il cherche à mettre de nouvelles règles, de nouvelles lois, avec les forces, en prenant les forces de l'ordre et en leur demandant de nous bloquer. Oui, par rapport à la Vax. Alors, par rapport à la Vax, ben, toujours son envie, hein, de Vax, hein, de Vax est partout. J'ai aussi la notion de soyez préparés, les belles âmes, et n'oubliez pas, c'est super. Au contraire, ce qui va nous arriver, c'est très très bien. Euh, Ça va faire mal, on me dit. Ça risque de faire mal, hein. Au fur et à mesure des mois, ça risque de faire mal. Ouais, c'est ça. La population, la démocratie, il n'y aura plus de démocratie et il sera en mesure, plus d'union, on ne pourra plus s'élever, ce sera désertique, si l'on va dans le sens de cette explosion, dans l'instinct comme eux, si l'on descend dans la rue pour tout casser. Donc je pense qu'il va y avoir une mesure liée à la Vax qui va être mise en place, imposée, qui va se faire mal, qui va nous faire mal,
qui va détruire quelque part notre monde. On n'imaginait pas ça. Bien qu'il y ait des vérités. Mais les vérités n'arriveront qu'au fur et à mesure. OK? Pour nous désunir et pour mettre en place des mesures tellement contraignantes qu'on ne peut quasiment plus du tout. Un peu je sais pas comment on appelle ça. Oui, j'ai le mot armé, mais pas dans le sens où on l'entend habituellement, ou comme je vous en ai parlé moi, euh, quelque chose de beaucoup plus restrictif, quoi. Ok, d'accord. On va aller voir si on a une autre information dessus. Oui, nous faire perdre notre pouvoir. Ok, tout simplement, hein. Faire renverser notre possibilité, nous faire taire, nous empêcher d'agir. Ok. Alors, je vais regarder avec un autre jeu pour voir ce que ça peut donner. Tiens, je vais prendre la numérologie pour voir. On va partir dessus. Déjà, on va partir dessus. Alors, je vais reprendre ces lames-là, s'il vous plaît, mes guides. Ok. J'aimerais qu'on travaille sur celle-ci. Pourriez-vous me préciser quelle bombe, quelle pression va-t-il mettre en place pour nous mettre à la rue? On a bien compris qu'il cherchait aussi à nous mettre dans la rue. Hein. Ok. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ça cherche. Ok, j'en ai deux, pareil. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, là, ils sont en train. Je suis désolée, mais je suis ce qu'on me donne hein, au niveau de mes guides. Chacun a une particularité et une façon de transmettre en fonction de ce qu'on me donne. Donc là, j'ai deux guidances en fait. Je vous parlais de ce bateau qu'il fallait maintenir dans une mer calme, prendre acte des émotions par rapport à ce qui allait nous tomber dessus, d'accord? Ici, c'est se remettre en question. Le chiffre 7, et c'est bien marqué, je me remets en question, je réfléchis, j'acte, je vois la pièce de théâtre qu'il y a tout autour de moi et j'évite d'avancer dans l'instinct. Vous voyez? Euh, je m'interroge en fonction de ce qui arrive vers moi. Est-ce que oui, ça me convient? Non, ça ne me convient pas. Et ensuite, je réfléchis à comment je peux faire pour passer au travers. D'accord? Mais ne pas rester sur cette énergie de façon à ne pas agir dans l'instinct et faire quelque chose d'irrémédiable. De l'autre côté, quel est son objectif? C'est vraiment de nous faire perdre confiance, quoi. C'est à nouveau ce schéma sociétal depuis des siècles de dire je suis le meilleur, c'est moi Jupiter, et c'est moi qui décide de ce qui est bien pour vous. D'où cette couronne qui cherchait, et qui est pas très loin, hein, cette couronne, hein, qui était renversée. Reprendre notre possibilité, notre libre arbitre de dire oui et non. Donc, j'ai encore ce ressenti d'être cernée, moi, honnêtement. Donc, pas d'instinct, s'il vous plaît, les belles âmes. Après, vous faites comme bon vous semble, bien sûr. Hein, chacun a son libre arbitre. On va aller prendre le billing pour voir. Alors, zoom.
Que pouvez-vous nous dire qu'est-ce que Monsieur M va mettre en place, s'il vous plaît? Comme bombe, comme pression, dans la matière, concrètement, qu'est-ce qui va se... Oh, pas mal de choses. Pas mal de choses, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce serait bien qu'on sache. Ok. Allez, on reprend. Tiens, on va faire une coupe. J'en fais jamais. Alors, c'est clair. Déjà, première information, il y a bien quelque chose avec la nativité. Donc là, du fait qu'il agisse dans l'instinct, d'accord, par précipitation, parce qu'il sait qu'il est au bout du bout et qu'il pourra peut-être pas terminer ce que la personne plus haute que lui aura voulu lui donner, de façon à ce qu'il aille vers le poste qu'il veut, ok, il va mettre en place de nouvelles choses. Des choses, je dirais, quelque part inédites. Et attention, je dirais, parce que cette roue, euh, le message que l'on me donne, c'est ne, ça peut être des choses qui, si elles sont actées, vont, peuvent certaines rester. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là de débuter quelque chose euh, dans l'instinct et certaines choses peuvent être actées dans la matière. Ok, en tout cas, c'est ce qu'il recherche. D'accord. Euh, Pareil, quelque chose qui va être fait rapidement. Il n'y a pas de retard. Pour moi, parce que c'est la carte du retard. Mais là, c'est pas bloqué. Donc, il va agir, il va mettre en place des mesures très rapidement, hein. Ça va y aller. Ok. Alors, hop. La clé à l'envers. Donc, nous empêcher d'avoir la clé. On revient à ce message qui me met vendre la France et les gens dans la rue. Parce que il a vendu la maison, hein, donc les gens sont à la rue, quoi. Euh, Quand on n'a plus de clé, c'est qu'on n'a pas la possibilité, ou plus la possibilité, d'avoir un logement. D'accord. Euh, j'ai le ressenti de l'argent. J'ai le ressenti qui va jouer sur l'argent. Et avec la pique de tout à l'heure, il faudra que je fasse une guidance, mais les énergies bougent et ont bougé. On va voir, mais je me pose la question si ce passe, Vax, ne va pas passer, c'est le cas de le dire, euh, temporairement, le temps que tout soit dévoilé et que tout soit mis en place. Je ferai une guidance à part pour ça. Mais là, c'est de l'argent. Là, ce sont des restrictions au niveau du travail pour moi. Tout ce qui a un lien avec l'argent et qui, du coup, pour lui, hein, je vous dis bien pour lui, du coup, dans sa tête, lui dirait, OK, ils ont plus de travail, par exemple, donc ils n'auront plus de revenus, donc ils seront à la rue. Et ils seront bien forcés, si ça avait, sous la menace, s'ils l'ont pas fait, ils seront bien forcés à un moment donné de revenir dans cette matrice, dans son idée, dans son plan. OK? Mais, comme le dit le 7, hein, prenez du recul. Il y a d'autres possibilités pour contourner, hein. Oh, celle-là, elle a volé. Oui, c'est bien par rapport à la santé, il n'y a pas de doute. C'est la maladie, hein, qui est ressortie, donc c'est bien par rapport à la santé. Je pense qu'il va y avoir encore des choix à faire. Nous sommes de toute manière sur l'année des choix, de la dualité. Euh, Il y a pas mal de personnes qui vont passer à autre chose. On va
leur demander de passer à autre chose, de faire le choix. Préfèrent-ils rester, et c'est ok, hein, chacun a son libre arbitre et chacun se positionne. Je ne suis pas là pour juger et personne n'est là pour juger. Tout le monde a des étapes à passer, à grandir différemment. C'est pas une course. Mais la possibilité de rester sur ses énergies et de se vax par crainte de perdre de l'argent, son travail, sa maison, ou alors la possibilité de prendre du recul et de voir que cette pièce de théâtre ne convient pas et décide, certes, d'aller dans l'inconnu, mais c'est un inconnu abondant, créateur, créateur de sa vie. Ok. En tout cas, on est bien sur la maladie. Avez-vous autre chose à me faire passer, s'il vous plaît, pour qu'est-ce que Monsieur M va mettre en place? Alors là, j'ai l'eau et là, j'ai la stérilité. L'eau et la stérilité à l'envers, il y a des choses encore. Excusez-moi, vous ne les voyez pas. Il y a des choses, ouais, il essaye d'étouffer, hein. Il essaye d'étouffer les choses, pour moi, en nous créant de l'émotion, de façon à ce qu'on ait la tête en bas. J'ai encore cette image par rapport aux alerteurs, par rapport à tout ce qui va être découvert, hein. Parce qu'on est quand même sur la... Là, j'ai une lune, donc c'est par rapport aussi aux vérités, hein. Par rapport aux vérités, c'est aussi ce côté... attendez, je suis perturbée avec mon, euh, mon pied de caméra. Euh, créer des peurs et des doutes, hein. C'est ce qu'il veut, créer des peurs et des doutes. Créer là, j'ai aussi cette notion de solitude là-dessus. Euh, le 6, pourquoi je vous dis ça? Parce que 5 et 1, 6, c'est vraiment l'énergie de 2022 qui commence très fort. C'est vraiment créer, j'ai le mot solitude et manque d'amour. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Avec la clé, il va y avoir des mesures en place liées à notre porte-monnaie qui va nous obliger, va-t-on peut-être penser, à accepter tout ce qu'il nous dit, ou alors prendre son pouvoir, son libre arbitre, et de dire non, ça je n'accepte pas. Ok? Donc érégore plus sombre et plus clair. Ok. Dernière lame. Dernière lame, s'il vous plaît. Je vais essayer avec celui-ci. C'est un petit jeu. Bon, il y a des dates, mais j'y tiens pas vraiment compte, hein, parce que, vous savez, la datation n'est pas la même. Alors là, j'en ai 3. Alors, ici, on me parle de rentrée. Rentrée, ça peut être la rentrée scolaire. On y est. OK? Dans une lune, à Noël. Là, il est en train de... c'est sa rentrée scolaire, hein, c'est sa nativité, comme on a vu tout à l'heure. Il va commencer à mettre en place son plan qu'il a écrit. C'est un projet qui va aller crescendo, qui va arriver sur au moins une lunaison avant que ça aboutisse et ce sera son cadeau de Noël. Voilà ce qu'il a en tête. Ouais, voilà ce qu'il a en tête. Ok. Le mois prochain, mais en dos de deck, pardon. Le mois prochain, mais par contre, c'était à l'envers. Ok. Donc là, la bombe, vous voyez, celle qui était tout à l'heure très explosive là.
contre nous. Ici, le message que j'ai, c'est son objectif est vraiment de faire retomber sa pression. Ça y est, c'est bon, j'ai calé tout le monde est ceinturé, ils n'ont plus de possibilité d'avancer. Euh, le plan, mon plan, va reprendre. Ok. Hum. J'aimerais quand même avoir un peu plus plus d'infos, quoi. Euh, je fais en fonction de ce qui me donne les belles âmes, hein, pour ceux et celles qui me trouvent un pas assez proche de la réalité. Eh bien, écoutez, je vous attends. On va aller prendre le Osho, le tarot de la transformation. Osho, le tarot de la transformation. Qu'est-ce qui nous parle de quoi? Oups, tout se casse la figure. On est bien dans ces énergies, tout se casse la figure. Alors, concrètement, s'il vous plaît, je vais sortir un petit peu ça. On va faire un petit peu de la place là. Hop. Ok. On est là. Ça aussi. Voilà. J'aimerais avoir des informations très terre à terre, s'il vous plaît. Le quotidien des Français. Qu'a-t-il l'intention de mettre en place pour nous mettre à la rue? Ah. Le rire, je vais toutes les mettre. Et là, c'est le défi. Le défi à l'envers, ok. La pluie, le soleil. Alors la pluie me fait parler de guérison. Le soleil, c'est quelque chose qui réchauffe. Et j'ai l'impression qu'il se... Je parle de mauvaises pièces depuis tout à l'heure, de mauvaises pièces de théâtre. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de me dire, quoi. Ils sont en train de me dire, mais rigolez de cette mauvaise pièce de théâtre. Parce que là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse de ce que nous souhaitons. Hein, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est retrouver le naturel, c'est retrouver la chaleur, pouvoir sortir. euh, et ce qu'il veut, c'est nous bloquer dans nos défis, nous bloquer également dans notre avancée. Comme s'il verrouillait, avec cette clé, il verrouillait tout. Vous voyez, vous pouvez pas, vous voulez pas la vax, on va bloquer, vous ne pourrez pas travailler. Et ça peut être plus loin peut-être. Va falloir que je refasse, mais il y a des mesures qui vont arriver et ça va pas le faire. Donc, le message des guides, c'est rigoler de cette mauvaise pièce de théâtre. Et l'inverse, c'est vraiment, ils cherchent à nous bloquer, ok? À nous empêcher d'avancer, de dire, ok, tu veux ça? Eh ben moi, je suis capable de faire autre chose. C'est notre défi d'aller contourner le système, ce qu'il veut. D'accord. Alors, sinon, alors j'ai quand même là des gens qui sont dans la rue. Dans la rue, et pour moi, qui rient, euh, qui sont en joie, c'est là quelque part, pour moi, des fleurs, des feux d'artifice. C'est un brasier, certes, mais qui est, par rapport à la foule, il n'est pas si immense que ça, mais tout de même, brasier, mais voyez, pas du tout les mêmes énergies. Donc ça, ce sont les vérités. On va en prendre connaissance. Ça va nous aller dans dans un sens lumineux. J'allais dire dans notre sens, c'est-à-dire ça va nous permettre de prendre conscience plus facilement de ce qui se joue, de notre liberté, comment on peut gérer nous-mêmes notre vie ou pas en fonction de vos décisions, de nos décisions. Voilà, c'est tout ça. Non, là, il y en a trop, mes guides.
Il y en a trop. Je vais pas prendre. Je n'en veux qu'une. Hop. Ok. On va passer à un autre. On va prendre le timeline. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris en plus, celui-ci. Hop. Et hop. Elles sont toutes petites, les lames, hein, par contre. Petite miniature. Hein. Je vous les rapprocherai. Donc, concrètement, dans la matière, que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Quelle pression? Quelles sont les actions, les décrets, les lois, les... Qu'est-ce qui va se passer? Là, on me parle de 1715, la mort de Louis XIV. C'est vraiment transformer le pays, quoi. Hein. Transformer le pays, carrément. Transformer le pays. Parce que bon, c'est un support hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore comment je fonctionne. Mais pour moi, c'est un support. Donc là, cette lame-là, c'est lui, en tant qu'être de pouvoir, d'accord, euh, il se sent investi la mission vraiment de tout casser, de changer carrément les choses. Il n'y a plus de mousquetaires, il n'y a plus la possibilité, encore une fois, d'intervenir pour changer les choses. Ça, c'est ce qu'il souhaite. Ok. J'ai une grille là qui est menaçante. Excusez-moi, j'ai une grille là qui est menaçante. Vous voyez, elle n'est pas encore fermée, mais pour moi, il y a encore de la pression là-dessus. De la pression, et je sens par rapport à l'argent. Argent, travail. Ouf. Il y a même la guillotine. Hein. Il y a même la guillotine qui est ressortie. Abolition de la peine de mort, 1981. La guillotine. Couper les têtes. Couper la tête. La tête de toute personne qui va à l'encontre de ce qu'il demande. C'est la résistance. J'ai aussi ce côté, excusez-moi du terme, mais sorciers et sorcières, vous voyez, à l'époque, ceux qui pensaient justement euh, spiritualité, autre façon de voir comment on pouvait vivre par rapport au pouvoir de l'époque, on les guillotinait. C'est ça, quoi. Donc c'est vraiment quelque part une mise à mort, quoi. Son objectif est vraiment de nous casser. Ok. Je vais écouter les belles âmes. Je vais arrêter là. J'ai pas plus. On tourne en rond quelque part et je vais voir sur une autre guidance si c'est possible de faire. Alors, si c'est possible je vais retravailler le Vax, le pass Vax. On va voir. Ouais, j'ai encore la lame. Vous voyez, j'étais en train de prendre le jeu. J'ai encore le spectre à l'envers, quoi. Je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus là pour l'instant, si ce n'est que ça va faire mal, que ça va nous mettre à la rue. Donc c'est une question d'argent pour moi. Tout ce qui a un lien avec notre manière de vivre. On a besoin de manger, on a besoin de se soigner et on a besoin d'un toit. Je dirais c'est quand même les trois choses principales. Donc il y a quelque chose avec ces trois domaines ou des choses avec ces trois domaines qui arrivent. Se soigner, on le sait. J'ai vraiment le ressenti depuis longtemps que son objectif est de casser la sécurité sociale et tout ce qui est soin. Mais ça, lieu de soin. Mais ça, je vous ai déjà expliqué, les belles âmes, c'est très bien. C'est très bien parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on me dit, c'est que la santé, la manière dont
Donc c'est pratiquer et d'une, euh, c'est pareil, c'est dans les rectangles, hein, les bâtiments, les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Ce sont que de rectangles, il n'y a pas d'ouverture. Ce qui, ce que les guides essayent de me dire, de me faire dire, c'est que les personnes qui sont à l'intérieur, que ça soit les malades ou ceux qui travaillent, ne sont pas forcément dans leur bien-être, dans les conditions actuelles, carrées, bridées, euh, ok. Et euh, j'ai l'image, j'ai d'ailleurs fait une guidance là-dessus, hein, sur la santé et sur l'avenir, dans qu'est-ce qu'il y aurait dans notre avenir, mais très éloigné. Je parlais des métiers, etc., etc. Et là, on me ramenait aussi sur des métiers de santé, oui, mais de manière plus naturelle, plus proche de l'humain également. Donc là, il y a bien la santé aussi qui va être touchée. Il va y avoir encore des mesures dessus, des restrictions. Et la nourriture, alors là, à voir, à creuser les belles âmes. Je vais arrêter pour cette guidance parce que, comme vous voyez vous-même, on n'aura pas plus d'informations là-dessus. Euh, et je vais retravailler un autre sujet. Voilà les belles âmes. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à mettre votre commentaire par rapport à vos ressentis, etc. Des pouces, des partages, et puis on se retrouve bientôt. Petite précision, si vous ne me voyez pas pendant plusieurs jours, pas d'inquiétude, c'est simplement que mon ordinateur est en train de se lâcher. Donc, si vous ne me voyez pas plusieurs jours, c'est que je suis à la recherche d'une solution pour cet ordinateur. Voilà. Au revoir les belles âmes.